Bienvenue à suivre cette grande session d'information. Voici les titres. Inauguration ce mardi 24 septembre 2024 du port Elia, le quartier Lembabo Inyakasanza à ville de Bunia. Après 3 semaines de la rentrée scolaire sur toute l'étendue nationale de la RDC, les activités scolaires n'ont toujours pas commencé à ville de Butembo dans les écoles primaires publiques. L'opération de recrutement des jeunes au CDFARDC est lancée en RDC. En Ituri, on dénombre environ 150 jeunes qui se sont inscrits à la 32e région militaire. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. Commençons par cette actualité où l'inauguration ce mardi 24 septembre 2024 du port Elia, le quartier Lembabo, Inyakasanza, ville de Bunia. D'après le directeur de l'ONG Umoja Initiative qui a réhabilité ce pont, annonce que le coût global de ces travaux est de 1500 $ américains, autrefois réhabilité en 2022 avec la capacité de supporter 5 tonnes. Ce pont commune a été vu détruit pour non-respect des consignes par les utilisateurs. Je vous propose de suivre Dédain, le directeur de l'ONG Umoja Initiative, au micro de Sisilema. Nous sommes ici juste pour une cérémonie inaugurale de la réhabilitation du pont Nyamukura. Voilà, nous sommes là pour cette cause. Pont relie le quartier Lembabo au quartier Nyakasanza. Les soucis, c'est d'abord le développement et aussi la sécurité. Parce que les ponts ici jouent un rôle très important sur le plan développement et aussi sur le plan sécuritaire. Vous allez imaginer, par exemple, on peut avoir un problème de l'autre côté, mais si la route est bloquée, la police même ne peut pas passer pour intervenir. Et sur le plan développement, il y a des commerçants qui passent de gauche à droite, les taximens et tout le monde, même les élèves, et c'est un point vraiment d'intérêt communal, voire même urbain. Les coûts global, parce que c'est une réhabilitation qu'on a fait en urgence, c'est 1155 $ pour le moment. Et nous osons croire que nous allons améliorer prochainement. La durée de réhabilitation, c'était juste une semaine et demie, parce qu'on n'a pas construit à partir d'en bas. C'était juste question de remplacer les chaussées et tout ce qui était comme plage et confort qui était détruit par les usagers. Les dispositifs sécuritaires devront être renforcés dans la chefferie de Wallace Vokoutou, précisément dans le groupement Banda Vilemba. On se le souvient du coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, SRDH Antenne du Romou, ce mardi 24 septembre 2024. Christophe Myanderou, son coordonnateur, s'est confié à la presse, s'en félicite de l'exploit de la force mutualisée FARDC et PDF dans la localité de Biakato. L'opération de recrutement des jeunes au CDFARDC est lancée en RDC. En Ituri, on dénombre environ 150 jeunes qui se sont inscrits à la 32e région militaire. L'objectif de ces recrutements est de rajeunir l'effectif militaire afin de défendre l'intégrité territoriale. Le colonel Désiré Lobon, chargé des recrutements à la 32e région militaire, a été joint au téléphone par Joël Heribouchou de la RTS Bunia. Monsieur le journaliste, le recrutement, c'est toute l'année. Nous recrutons les jeunes gens, les volontaires, dans 2 catégories. Il y a la catégorie des hommes de troupes et la catégorie des officiers. Pour les officiers, je pense qu'au mois d'octobre, il y aura un concours pour toutes les écoles militaires. Tandis que pour la catégorie des hommes de troupes, ça se passe chaque jour. D'ailleurs, au moment où nous parlons, nous avons plus de 146 candidats et volontaires qui sont avec nous ici à la 32e région militaire. Ces recrutements visent quoi concrètement? Le premier objectif, c'est d'abord rajeunir l'armée. La 32e région militaire, c'est pas seulement à l'Ituri. Il y a la province du Haut-Ouélé et la province de l'Ituri. La première des conditions, il faut être de nationalité congolaise. Être célibataire et âgé de 18 à 25 ans. Avoir au moins 4 ans de poste primaire. Avoir une bonne moralité et une condition physique qui est très bonne. Parce que ne pas être aussi malade. Bien sûr, parce que tous les volontaires seront soumis à un test médical. Vous savez, notre pays est agressé. Nous sommes à guerre. Donc les jeunes gens doivent se présenter massivement, adhérer dans l'armée nationale, puisque l'avenir de ces pays, ça dépend de la jeunesse. Alors je les appelle massivement, qu'ils viennent massivement
pour atterrir dans les forces armées de la République démocratique du Congo. La prison centrale de Mambasa, située au sud de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, est confrontée aux nombreux défis liés à l'installation sanitaire d'une part et le peuple de détenus d'autre part. Jospé Palokumbo, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à territoire de Mambasa, précise qu'aucun détenu a trouvé la mort tôt le matin de ce mardi 24 septembre dans cette maison carcérale de suite aux mauvaises conditions de vie. Jospin Palokumbo appelle les autorités compétentes d'avoir un œil penchant à la situation que traversent les détenus de cette maison de punition. En éducation, après 3 semaines de la rentrée scolaire sur toute l'étendue nationale de la RDC, les activités scolaires n'ont toujours pas commencé à ville de Butembo dans les écoles primaires publiques et pour cause le mouvement de grève déclenché par les professionnels de la CRE à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, la correspondance d'Njangos Mouvissoa depuis la ville de Butembo. C'est le Benito Mouasso, secrétaire permanent du CIECO. La reprise des cours n'aura pas lieu tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs revendications. Les enseignants continuent à exprimer leur désapprobation vis-à-vis des démarches des autorités scolaires qu'ils jugent inappropriées en raison des menaces proférées à l'égard des grévistes. Les enseignants, en tout cas, ne jurent qu'une chose, eh bien, ils continuent avec leur grève. Enseignants, est-ce que vous continuez avec votre grève? Oui! Nous avons entendu certains mots qu'on est en train de dire que les enseignants, c'est un groupe des inconnus qui vont se réunir à Kitoulou. En tout cas, ce n'est pas un groupe des inconnus, ce sont les enseignants qui sont engagés et qui veulent que leurs conditions de vie soient améliorées. À vrai dire, tout ce que l'enseignant a demandé, on peut dire qu'il n'y a rien comme avancé. Les gens sont en train de se tromper. Les gens vont parler de 20 000 pour ce qui est de la prime de gratuité. On peut vous rappeler que les 20 000, eh bien, même si nous n'avons pas trop d'informations, mais nous sommes sûrs que parce que c'est déjà écrit, il y a 17 mois que les 20 000 sont détournés. Et si aujourd'hui on commence à vomir, laissez-moi le dire, on ne va pas dire qu'il y a des avancées. De deux, on va parler de 50 000. Le 50 000 aujourd'hui, ce n'est rien. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur les revendications des enseignants, le 50 000 n'existait pas. C'était juste l'arrangement du gouvernement pour vouloir cajoler l'enseignant. Depuis le début du mois de septembre, les enseignants ont organisé un mouvement de grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Butembo, Nzankos Mouvissoa. Plus de 4 000 ménages de déplacés se trouvant dans la chefferie de Banya Lichabi, territoire d'Irumu, sont dépourvus de l'assistance humanitaire depuis leur arrivée dans cette partie de l'Ituri. Dans un entretien accordé à votre radio ce mardi 24 septembre 2024, Pascal Kissezo, président de la société civile Force Vive du territoire d'Irumu, révèle que ces personnes avaient fui les sécurités orchestrées par les groupes armés locaux actifs dans la chefferie de Walese-Vokutu, mais également les affres des ADF. Il sollicite une intervention urgente à ces personnes vulnérables. À l'occasion de la journée de tourisme à République démocratique du Congo chaque 27 septembre de chaque année, à Ituri, information sur la mise à niveau des agents a été lancée ce mardi 24 septembre 2024 à la ville de Bunia. D'après le chef de division Kato Lebisabon, plusieurs thématiques sont à développer dans cette activité qui va durer 3 jours. Je vous propose de suivre le chef de division tourisme Ituri, Kato Lebisabo, dans cet élément sonore. La division du tourisme est pour la commémoration de la journée mondiale du tourisme. C'est passé le 27 septembre de cette année. Notre service a organisé quelques activités. Ces activités, justement, vont commencer aussi la remise à niveau de tous les agents d'accueil, les gens qui travaillent dans le secteur que nous gérons, l'hébergement, la restauration, compagnie d'aviation, ainsi de suite. Pour tenir cette remise à niveau dans 16 unités touristiques. Nous avons travaillé aussi 3 thèmes pour la gestion des unités touristiques. Les deuxième unités étaient centrées sur la salubrité de
touristes dans leurs unités touristiques. Très important, on a parlé sur la déontologie d'accueil de ces unités touristiques. Vous savez, l'hôtel, c'est un établissement public, c'est tout dans des activités publiques où il reçoit le visiteur, il reçoit les touristes dans leurs unités touristiques. Aujourd'hui, il fallait que nous puissions mettre à leur disposition le texte, la formation. C'est un établissement qui accueille. On ne peut pas faire recevoir les voyageurs dans l'insalubrité dans les unités touristiques. On devrait quand même leur venir en aide parce que nous avons constaté quelques difficultés dans le chef de quelques unités touristiques. Et nous avons invité d'abord le public en général pour célébrer cette journée. Et aujourd'hui, c'était rien que pour le responsable, le gérant des unités touristiques de la ville de Bunia. Demain, nous allons continuer avec la formation des agents, la remise à niveau de nos agents. Vous savez, nous sommes appelés à mobiliser les recettes de l'État. Nous devons aussi renforcer les capacités pour que nous puissions bien travailler et rendre bon service à l'État dans le secteur de la mobilisation des recettes et encadrement de ces unités touristiques. La société civile Force Vive de la chefferie des Alours d'Ouganda, territoire de Maïgi, est descendue dans la rue Selenji le 29 septembre 2024 pour dénoncer les barrières qu'elle juge illégales installées par le service de la DGRPI et les Trascom au sein de la chefferie. D'après Joseph Berochan, coordonnateur de cette structure citoyenne, la manifestation a reçu, c'est aussi à sa satisfaction. On l'écoute dans cet élément sonore. Oui, chers journalistes, nous avons marché à Djalasiga parce que la DGRP et les Trascom. D'abord, la DGRP ne peut pas faire seulement l'exception ici à chefferie des Alours d'Ouganda. Même les Trascom. Non, plusieurs barrières érigées illégalement à chefferie des Alours d'Ouganda. Toutes les tentatives que nous avons fournies pour harmoniser les climats afin que nous n'arrivions plus à ce que nous avons vécu ici aujourd'hui sont restées sans succès. C'est comme ça que nous avons jugé bon de faire une marche parce que la marche est garantie par notre constitution de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes contents parce que nous avons réussi avec notre marche, même si la police est venue interdire ou étouffer la marche à 80% déjà, mais nous sommes quand même contents parce que nous avons marché, le message est parti. Nous voudrions ici aussi remercier l'administrateur du territoire qui s'est impliqué dans ces dossiers pour que nous restions en paix. Nous allons continuer à fustiger ce genre de comportement parce que nous sommes la société civile. La société civile est toujours du côté de la population. Là où les choses ne marchent pas, nous devons dénoncer, nous devons dire tout, ok, les choses ne marchent pas ici. Alors, nous avons constaté chez nous, il y a des choses qui se passent, ça ne se passe nulle part ailleurs. Mais quelle est la particularité de la chefferie des Alours d'Ouganda seulement? Tous les services de l'État qui viennent ici seraient en train de manigasser trop ici. Voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. La population, je remercie la population. Elle a compris qu'elle est concernée par ces multiples tracasseries ici. Elle a respecté, elle a fermé la porte, elle a marché avec nous. Nous sommes contents, nous demandons à la population d'être calme. Comme déjà l'administrateur a dit que la situation va se régler d'ici quelques heures seulement. Nous sommes contents et nous attendons la suite favorable de la part de l'administrateur du territoire de Maïgi. Le territoire de Maïgi en Ituri a désormais une nouvelle structure des jeunes dénommée Parlement de jeunes. Dans un message de remerciement rendu public à Maïgi ce mardi 24 septembre 2024 adressé à l'administrateur militaire du territoire précité pour avoir accepté le fonctionnement de cette structure dans son entité au président provincial Gloire Abassi pour les soucis d'implantation et l'opérationnalisation de l'organisation. Un couteau bienvenu Agnolito Sopre au micro de la R5 Bunia. De prime abord, nous saluons l'initiative du bureau provincial du Parlement des jeunes à travers son président, l'honorable Ibrahim Abbas Gloire, pour les soucis d'implantation et d'opérationnalisation du Parlement des jeunes en province de l'Ituri en général et de manière particulière en territoire de Maïgi. C'est parmi des gestes rares, combien de fois riches et appréciables. Plaise à l'Éternel Dieu de lui accorder l'intelligence pour en faire mieux pour la prochaine. Ensuite, non sincère et immense sentiment de gratitude s'adresse de façon noble à monsieur l'administrateur militaire du territoire de Maïgi, colonel Dissano Walalou Jacques, le premier jeune du territoire, d'avoir accepté en bras ouverts le Parlement des jeunes dans sa juridiction malgré la situation sécuritaire précaire que traverse le dit territoire. Sa simplicité, son acceptation, ses conseils et surtout ses orientations nous poussent à croire qu'il nous accompagnera dans nos missions pour atteindre nos objectifs. En outre, nous présentons nos sentiments de proximité envers toutes les victimes des atrocités qui endeuillent notre territoire depuis un certain moment, notamment des conflits armés qui occasionnent les déplacements massifs non désirés de la population, les tueries sauvages perpétrées à nos mamans, pères, frères et sœurs, les violences sous toutes ses formes,
des tracasseries qui traversent le territoire des Mag. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Parlement des jeunes est une organisation qui a pour mission spéciale de mobiliser davantage les forces vives de la jeunesse et toutes les composantes sociales autour de l'autorité territoriale pour la recherche de la paix, la restauration de l'autorité d'État, la pacification, la cohabitation et la cohésion sociale, le développement et tant d'autres. Enfin, nous demandons à tous les jeunes âgés de 15 à 35 ans du territoire de Mag de venir s'enregistrer gratuitement au Parlement des jeunes, car l'heure est grave pour rechercher la paix, puisqu'ensemble nous pouvons. Aussi, faut-il ajouter que le développement d'une entité ne dépend que de l'idéologie de sa population, et c'est en cultivant l'amour, l'union, l'honnêteté et le patriotisme. Avant de parler le sport clôturé par cette actualité à la province du Nord Kivu, la hausse de prix des maïs s'observe actuellement au niveau de Kiwanja. Cette flambée de prix reste consécutive à la fermeture spontanée par le M23 du bassin de Kiseguro au nord du territoire de Rutshuru. Le dossier complet avec Amara Njessi depuis la région. Cela fait maintenant une semaine que cette flambée des prix de maïs double sur les marchés publics ainsi que dans les dépôts communautaires à Kiwanja. Des consommateurs directs de cette denrée expliquent une cuvette de 2 kg par exemple a été touchée. Elle s'est négociée à 1000 francs congolais, maintenant 1500 francs congolais. Un sac de 100 kg a plus que doublé, nous confirme ce consommateur. Il va jusqu'à confirmer que cette ambigu des prix de maïs à Kiwanja serait lié à la fermeture spontanée du bassin de production de maïs au niveau de Kiseguro. Nous sommes vraiment surpris de cette montée des prix. Quand nous essayons un peu de vérifier, nous estimons que les problèmes seraient liés à ces chasses à l'homme à Kiseguro qui constitue une base de maïs. Quand Kiseguro fournissait ici des maïs, on se sentait vraiment à l'aise et le prix était stable. Kiseguro nous fournissait beaucoup de maïs parce que là-bas on cultive mieux. Et quand on chasse les paysans là-bas et qui se retrouvent ici, du coup les prix galopent et la situation ici ne permet pas. Nous trouvons des revendeuses de maïs au marché central de Kiwanja. En tout cas, elles affirment revenir à la hausse leurs produits. Et c'est là, suite, selon elles, à l'inaccessibilité des grands acheteurs à Kiseguro. La guerre menace là que nous allions de maïs. C'est comme ça que le prix de maïs est en train de galoper. En tout cas, le lieu de ravitaillement et la route elle-même n'est plus là. Quand vous venez de Kiseguro avec votre sac sur moto, on calcine la moto et même les sacs. Et les gens qui se donnent et qui ont la chance d'arriver ici avec leurs sacs, en tout cas, ils sont obligés de revendre leurs produits à haut prix. Signalons, les champs situés à Kiseguro, dans la partie nord du territoire de Rutshuru, connaissent une corde d'inaccessibilité. Les M23 ne permettent plus aux agriculteurs là-bas d'entrer dans leurs champs. Pourtant, les premiers bassins de production de maïs à territoire de Rutshuru, qui ont avancé sur Radio Télé Espoir de Béni. Sans transition, je vous parle du sport dans cette grande session d'information au championnat local de CFBIA ce mercredi 25 septembre 2024 au stade Amani de la ville de Bunia. Vijana 4x4 de Yambiaya jouera la formation FC Dauphin Bleu. Le prix des places revient à 1000 francs congolais. Et également un tournoi Ituri Amani première édition nous prévoit pour le week-end prochain les affiches ci-dessus. Le samedi 28 septembre 2024. Le 16 Vijana 4x4 de Ambiaya va croiser le 16 Soleil Arda de Komanda et le dimanche du 29 septembre 16 Bolombu d'Aveba va jouer contre la formation FC Dauphin Bleu de Bouya chaque fois à partir de 15h moyennant 3000 fois pour le pourtour et $10 américains pour la tribune d'honneur. Complètement en termes de cette grande session d'information, mesdames, messieurs, si vous avez aimé cette édition des nouvelles, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Mayendelo Bouya, les journaux qui a connu la présentation de Jospé Wasjor Kim, la mise en onde de Rumbata Jacques-Claude, la réalisation de Sissulema. Même édition, vous allez retrouver également sur notre chaîne YouTube, pourquoi pas sur TikTok. Au revoir.